Mon nom est Carielle Cloutier, donc je travaille pour Pinceau, j'offre des cours, des séminaires. Et aujourd'hui, je veux vous présenter mes deux ateliers, donc Créer, c'est s'amuser et Créer, c'est communiquer par les couleurs. Donc deux ateliers créatifs et deux approches en fait pour un peu débloquer la créativité. Puis c'est vraiment quelque chose qui me passionne, d'essayer d'outiller les gens à vraiment créer. Pour moi, quand on comprend en fait la base de la matière avec laquelle on travaille, ça nous permet en fait, ça nous ouvre des portes à mieux exprimer notre imaginaire, à mieux exprimer nos émotions. Donc comprendre ces choix-là qui s'offrent à nous, ça nourrit notre créativité, ça nous permet de jouer, ça débloque toutes sortes de possibilités. Donc le cours Créer, c'est s'amuser, lui c'est vraiment un cours de lâcher prise créatif. C'est vraiment, moi je l'appelle le jeu où on retourne en enfance. Fait que c'est un atelier en fait que c'est vraiment pour débloquer la créativité. Donc tout le monde qui essaye, ils trouvent qu'ils veulent avoir un meilleur gestuel, qu'ils ont de la misère à se laisser aller, juste faire des tâches de couleur, ils ont peur, ils se sentent bloqués à l'intérieur, ils ont beaucoup de résistance. C'est vraiment un atelier pour débloquer tout ça, vraiment débloquer la créativité, puis on y va par le jeu. Donc c'est 8 jeux en fait qui vont se faire dans l'atelier avec différentes thématiques. Juste quelques exemples, là, on va jouer avec l'eau, on va jouer avec le collage, on va jouer avec du gribouillage, on fait toutes sortes de jeux, autant mouillé que sec. Puis c'est des exercices que je fais exprès pour vous faire aller plus loin dans votre inconfort. Donc je fais exprès pour essayer de repousser un peu les limites, puis l'idée c'est d'essayer de trouver le plaisir dans l'inconfort. Donc c'est vraiment de se donner des défis. Puis des fois mais il faut vraiment le prendre dans un esprit enfantin et très ludique. Donc, on rit beaucoup dans cet atelier-là, parce qu'on a l'impression d'avoir l'air un peu fou, mais c'est l'espace pour ça. C'est l'espace pour se permettre ces moments-là, d'explorer, de faire des erreurs. Puis, ça se peut que vous aimiez pas votre résultat, ça se peut que vous aimiez juste un coin, ça se peut que vous ayez un coup de cœur pour un jeu, pour une technique, une façon de faire. Mais ça, au moins, ça va vous permettre, ça va vous outiller pour vos prochains projets plus concrets. Fait que c'est juste des petits exemples que moi-même j'ai fait. C'est sûr qu'en atelier, on se rendra pas à un résultat comme celui-là, parce que moi je suis allée mettre un sujet après par-dessus une exploration, donc j'ai intégré un visage avec un chapeau. Mais tu sais, on va rester plus dans l'abstrait comme ça, mais c'est toutes sortes de jeux, puis il n'y a jamais personne qui fait la même affaire, c'est super différent. Ce qui est fun de cet atelier-là, c'est qu'on voit vraiment les personnalités ressortir de tout le monde. Il y en a qui sont plus doux, il y en a qui sont plus intenses, on les voit toutes. c'est vraiment fun. Fait que c'est vraiment toutes sortes d'expérimentations. Ici, moi, j'ai mélangé plusieurs jeux. Fait que c'est vraiment un autre exemple qu'avec du collage et toutes sortes d'étampes, toutes sortes d'effets. Je suis venue mettre un personnage, je suis venue faire une petite ville. C'est fait très rapidement, c'est juste pour donner l'idée que même une expérimentation peut être transformée en quelque chose d'un peu plus concret et ça peut rester abstrait totalement, c'est vraiment à votre discrétion. Donc le cours Créer, c'est s'amuser, là, vous avez toutes sortes de produits inclus. Dans la liste de matériel qu'on vous offre, là, je l'appelle la boîte à surprise. Je ne veux pas révéler tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais il y a vraiment toutes sortes de matériel de compris. C'est vraiment... Puis ensuite, mon atelier Créer, c'est communiquer par les couleurs. Je me suis vraiment amusée, en fait, pendant l'été. Je trouvais que c'était un exercice très zen à faire. C'était vraiment le fun. Donc, je me suis amusée à faire une tasse par soir. Fait que en fait, c'est d'essayer de trouver une autre manière d'exprimer le même sujet, mais juste par la couleur, en fait. D'essayer de se mettre au défi. Fait que vous voyez que les deux ateliers sont un peu dans le même esprit, de sortir un peu de notre zone de confort, d'expérimenter, sortir des sentiers battus. Tu sais, ici, j'ai vraiment essayé, je me suis dit, pourquoi pas? Je vais essayer, qu'est-ce que ça fait des ombres en rouge? On prend jamais du rouge par des ombres, pourquoi pas? Je vais l'essayer. C'est pas très, tu sais, je peux pas rater grand chose, là, c'est 4 par 4. Mais je peux me permettre de l'essayer. Fait que c'est de se permettre ça, c'est un cours vraiment où je vous apprends à faire vos mélanges de couleurs, on va se faire une roue chromatique,
On va se faire un nuancier pour comprendre vraiment comment jouer sur la saturation d'une couleur, comment jouer sur les valeurs d'une même couleur. Donc vraiment, tous les paramètres de la couleur, comment qu'on les contrôle, comment qu'on les module, puis qu'est-ce que ça veut dire, quel impact ça a sur un tableau. Donc c'est même les choix de couleurs. Pourquoi on choisirait plus un bleu, un jaune, ça a tous des effets. Hein? Les couleurs, c'est quelque chose de très, très émotif. Ça a un impact très psychologique sur nous. Tu sais, c'est pas pour rien que le logo de McDonald's est jaune. Le jaune est souvent associé à la nourriture. Fait que tous ces aspects-là que moi, ça me fascine beaucoup la psychologie derrière les couleurs. Fait que c'est de tout ça que je vais vous parler. Puis en même temps, on va aussi explorer de manière plus intuitive. C'est un des exercices qui est beaucoup aimé dans l'atelier, c'est qu'on va même explorer la couleur avec la musique. Donc la musique a une incidence très particulière sur nos émotions. Puis veut pas, quand vous êtes plongé à écouter, par vous imprégner d'une musique, vous allez être attiré automatiquement par certaines couleurs. Ça devient super intéressant de voir comment chaque personne a interprété, comment chaque personne a réagi à sa façon. Donc c'est vraiment, ces deux ateliers-là, c'est vraiment des ateliers pour vous trouver aussi, vous trouver votre style, trouver votre flamme à vous, votre côté personnel, qu'est-ce qui vous rend unique comme artiste. C'est toutes des manières de vous développer. C'est tous des concepts qui peuvent être utilisés autant à l'huile, à l'acrylique, on s'en fout du médium. Dans le cours Créer, c'est s'amuser, le médium qu'on explore le plus, en fait, la matière qu'on explore le plus, c'est vous-même. C'est vos limites, c'est vos capacités, c'est vraiment vous, le médium qu'on travaille. Et dans l'atelier, créer, c'est communiquer par les couleurs. En fait, le médium qu'on explore, c'est la couleur. C'est le premier médium avec lequel on travaille quand on fait de l'art visuel, c'est la couleur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on travaille? Comment on fait des belles harmonies? Comment on joue sur les contrastes? Bref, voilà. Je pourrais donner le cours, là, mais j'essaye de vous en parler grosso modo. Là, je me suis dit, j'essaie de rendre ça amusant. C'est la première fois que je le fais. Je me suis dit, j'allais faire une petite démo. J'allais un peu parler des deux cours en même temps. Donc, je vais refaire une tasse, mais on va la commencer par les principes de créer, c'est s'amuser. Donc, je vais sortir de ma zone de confort. Et après ça, je vais appliquer, en fait, les notions, un petit peu les notions du cours de couleur pour voir, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis je vais essayer de rendre la tasse un peu plus vivante, puis comment arranger les couleurs ensemble pour que ça ait l'air d'une œuvre qui se peut puis qui fait du sens. C'est bon? Fait qu'on va tourner l'iPad. Bon, c'est sûr que là, il y a un petit bout plus intéressant pour les gens dans la salle. Mais je vais quand même le montrer parce que je vais, oui, dans l'atelier Créer, c'est s'amuser, un élément que je vous demande d'apporter, c'est un bandeau. Donc, il y a des exercices à l'aveugle. Vraiment pour sortir de la zone de confort. Donc, je vais me prêter au jeu moi-même. Je vais me mettre à l'aveugle. Je vais juste me mettre un peu des couleurs. Mais ça, je vais pas vous faire peur, là, l'atelier Créer, c'est s'amuser, j'y vais quand même progressivement. Là. On commence par du terrain connu. Puis là, plus on avance dans le cours, plus qu'on repousse un peu plus les limites. Puis plus qu'on essaye des affaires un peu bizarres. Mais c'est le cours pour être bizarre. C'est vraiment... c'est l'atelier pour ça. Je vais juste mettre mon nom ici. Je vais y aller très intuitif, puis je m'arrangerai après sur les couleurs. Qu'est-ce qui va arriver? Oh, je sais pas. Je vais mettre jaune, je ne serai pas énormément. Puis mettons que... Qu'est-ce que je verrais bien? Ah, peut-être lui il est plus foncé. Ouais, il est plus foncé. OK. Fait un atelier. Fait que là, je vais me bander les yeux pour les gens à la maison. Je vais enlever mes lunettes. Puis, un des exercices, là, je sens ma feuille, j'ai un petit bloc ici. OK. Fait que là, je peux tout simplement, plus avoir l'air du gros n'importe quoi, là. C'est normal. Fait que je peux commencer, en fait, par m'amuser. Puis ça, dans l'atelier, vous allez avoir un morceau de bloc intense inclus. Hein. Vous allez en avoir un, vous allez même avoir un morceau de bâton fusain.
Puis ce qui arrive, pourquoi je fais bander les yeux, c'est parce que on est tellement habitué à se fier sur nos yeux. Puis nos yeux ont une incidence sur les traits qu'on fait sur la feuille. Puis souvent, quand on a de la misère à lâcher prise, on s'auto-critique tout le temps au fur et à mesure qu'on trace. Fait que là, on se bouche les yeux, on n'a aucune idée de qu'est-ce qu'on fait. Puis à ce moment-là, on est capable de plus débloquer une liberté du geste, une liberté du mouvement. C'est juste drôle. Il faut juste essayer. Puis dans l'atelier, ce que je vous amène à faire aussi, c'est de varier en fait. On peut commencer par gribouiller. Moi, c'est dur de faire un contre-exemple parce que je me pratique beaucoup à sortir de ma zone de confort. Là. Mais souvent, les gens s'en rendent pas compte. Puis ils vont avoir toujours la même gestuelle. Il y en a qui vont toujours être en cercle. Il y en a qui vont toujours être très carrés. Fait que je vous amène dans le cours à explorer, en fait, à remarquer qu'est-ce que vous faites tout le temps, à faire exprès pour faire l'inverse. Fait que si je fais toujours des formes rondes, ben, qu'est-ce que ça fait si je fais des carrés? Puis je peux jouer sur l'amplitude. Qu'est-ce que ça fait si je fais des petites choses? Qu'est-ce que ça fait si je fais des grandes choses? Ça n'a pas le même impact. Qu'est-ce que ça fait si je roule mon bloc? Genre, je vais arrêter là parce que ma feuille va être pleine, elle est peut-être déjà pleine. Mais c'est juste pour vous montrer un peu l'idée qu'on peut jouer avec le même outil de toutes sortes de manières. Puis des fois, on le réalise peut-être pas. Mais c'est en se mettant des contraintes aussi niaiseuses qu'un bandeau, on peut être plus à l'écoute de qu'est-ce qui se passe, on est plus dans le moment présent, puis on peut se permettre d'explorer en fait qu'est-ce qui se passe, puis de quelle manière je peux changer juste une petite variation, un petit aspect qui va changer en fait tout mon résultat. Ça, c'est plus loin dans le cours, mais je vous demande aussi d'amener des gants. Parce que, comme je dis, j'essaie d'explorer en dehors de la zone de confort. Puis on travaille tout le temps avec des pinceaux. Mais on a nos doigts aussi. Puis même quand je fais un portrait, parce que j'adore faire des portraits, quand je donne les cours, je m'en rends tout le temps compte. Je suis toujours là, à chaque fois que je corrige, tout le temps avec mes doigts. Enfin, mon premier outil, c'est mes doigts. Et que je peux faire des effets avec mes doigts aussi. Admettons, je vais rajouter du rouge. Qu'est-ce que ça fait de venir étamper mes doigts? D'aller faire de la texture, d'aller gribouiller avec mes doigts. Ça fait pas du tout le même effet qu'un pinceau. Et dans le fond, tu sais, ce que je vous ai montré tantôt, je sais que c'était peurant, hein? Mais ce que je vous ai montré tantôt ici, je vais le mettre dans le bon sens. Ça en est du gribouillage, c'est ce que je viens de faire sur ma tasse. Puis toutes les taches noires, c'est ma main, carrément, avec un gant. Fait que ça vient faire toutes sortes d'effets différents. C'est juste un jeu. Là, j'ai les yeux ouverts et je vais commencer à intégrer un peu ma matière de mon cours de couleur. Que là, j'ai travaillé avec une couleur qui est un peu rouge très foncé. C'est sûr que moi, je connais très bien les blocs intenses, donc je sais que si je reviens travailler avec de l'eau, c'est d'ailleurs pour ça que j'adore ce produit-là, je sais que tous mes traits vont se réactiver. Puis là, je vais avoir des dégradés de la teinte. Fait que je vais probablement avoir des rosés qui vont sortir, ou des bourgognes plus claires. Fait que je vais avoir toutes sortes de teintes. Puis quand on fait une œuvre avec les couleurs, il y a quand même des règles qui peuvent nous aider pour bien harmoniser. Il y a la règle du 60-30-10. Me trompe-tu? En tout cas, il faut que je recheck mes notes. Mais maintenant, c'est 60-30-10. Mais tu as une couleur dominante dans ton tableau. Donc là, ici, je fais exprès pour pas trop aller jouer avec mon jaune. Je me suis dit, je vais faire mon exploration de lâcher prise plutôt avec ma teinte dominante, donc avec mes rouges. Ensuite, je peux continuer à construire. Peut-être que tout mon fond pourrait être rouge. Et si j'essaie, je prends maintenant un gros pinceau, on va s'amuser à aller diluer notre intense. Vous voyez qu'il bouge.
Et je peux aller me chercher peut-être une couleur dominante dans mon fond. Ce qui est le fun, c'est que vous voyez, tu sais, je dilue, mais je perds pas, en fait, tous mes traits. Ils sont encore là. Et je vois encore mon lâcher-prise. Je travaille, je l'ai pas dit, là, mais je travaille sur un papier aquarelle 100% coton, là, assez standard, là. C'est le même, s'il y en a qui ont écouté ma démo d'hier, là, je présentais la différence entre le papier aquarelle 100% coton puis lui qui est en cellulose. Mais ça, c'est le même que je travaillais, sur lequel je travaillais hier, là. C'est le pressé à chaud 100% coton. Fait que je peux m'amuser à aller foncer. Je vais amener ma tasse. Parce qu'il est le fun quand on travaille un sujet simple, comme une tasse. C'est facile d'analyser un peu la lumière et de faire nos choix aussi de couleurs en fonction de la lumière. Donc, mes ombres vont être quelle couleur, ma lumière va être quelle couleur. Et moi, je suis une fille qui aime beaucoup travailler avec le contraste. Quand on travaille en contraste, même dans la théorie des couleurs, vous pouvez travailler avec les couleurs complémentaires et vous remarquerez que les couleurs complémentaires, c'est surtout du chaud avec du froid. Donc, je peux travailler comme ça aussi. Quand je suis en train de créer un tableau, je peux aller chercher un contraste de chaud et de froid. Donc, vous voyez qu'ici, ma tasse, vous la voyez, hein, celle aussi. Vous voyez qu'ici, je me suis amusée avec mes ombres rouges, mais mes ombres rouges, ils sont chaudes. Le reste est dans les teintes de vert très foncé, très terne, mais sont dans la famille des verts. Le vert et le rouge, ce sont des complémentaires. C'est des complémentaires directs. Fait que ça m'a permis d'aller chercher du contraste aussi, à cause que mon rouge est très saturé. Mon vert est vraiment plus terne. Puis j'ai un jeu là de très foncé avec un vert très pâle sur la table. Fait que ça aussi, ça m'aide à guider le regard plus sur la table, la tasse. Fait que ça aide à détacher les objets du fond. Et ça, c'est tous ces aspects-là qu'on va parler dans l'atelier. Là, dans ma petite démo de tâche, je vais essayer de voir, OK, qu'est-ce que je voudrais, d'où vient ma lumière? Là, ça, je vais tout faire du même sens, là. C'est pour ça plus simple, parce que je voulais juste me concentrer sur les choix de couleurs. Fait que j'ai gardé toujours la même chose. Mais des fois, je me suis amusée. Je me disais, je vais essayer de faire l'anse de la tasse un peu plus bleue. Je vais essayer. Des fois, je suis inspirée, là. Fait qu'admettons que je voudrais avoir... on va faire la lumière dans l'autre sens. Admettons qu'elle s'en vient par ici. Je peux foncer. Oups. Je vais mettre mon bleu. Ouais, ça, je ne l'avais pas expliqué, mais toutes mes tasses ici, là, c'est fait juste avec les couleurs primaires. Hein. C'est que des mélanges de rouge, jaune et bleu. Et du blanc. On va mettre du blanc. Là, je travaille avec la Golden, mais on peut travailler avec n'importe quoi. OK. Fait que c'est sûr, si j'ai une dominante de rouge, ma complémentaire direct, c'est mon vert. Bon, je pourrais penser à mettre toute ma tasse verte. Ça dépend à quel point je veux qu'elle ressorte. C'est sûr que dans l'atelier de couleurs, je vais pas faire le tour. C'est pas une grosse théorie de couleurs, d'études de tous les pigments, des types de pigments. C'est vraiment plutôt une initiation générale de la couleur, vraiment du concept lui-même comme un outil créatif. Parce que
on peut faire un cours de couleur très, très, très précis, mais il y a Roland Palmer qui en fait des fois un stage de couleur, puis ça dure 3 jours. Là. Fait que on peut aller très, très loin là-dedans. Fait que moi, c'est vraiment plus la matière vraiment de base, mais qui est suffisante pour dire qu'on est capable de créer avec, puis de faire nos choix créatifs. C'est vraiment ça l'objectif, je vais vous amener à créer avec ça. Donc, admettons que je mets... Ce qui est important à comprendre dans la création aussi, c'est que je suis pas obligée d'avoir toutes les réponses tout de suite. Hein. Je peux commencer à placer mes couleurs, faire des essais. J'ai le droit de changer d'idée en cours de route, là. Surtout qu'à l'acrylique comme ça, là, t'es capable de faire des superpositions puis de cacher ce que t'as fait. Fait que c'est... Des fois, c'est ça qui arrive dans le cours. Le monde, il focus trop sur « Ah, mais là, je sais pas trop. Je veux ça, mais je sais pas avec quel autre teinte mettre ça. » Ben, commence par mettre de la couleur sur ton tableau, c'est à toi, puis tu vas trouver après, tu vas le trouver. Là, j'ai pas les vrais... mon jaune, c'est pas le vrai primaire, là. C'est un jaune diaridine, là. Il tire beaucoup sur le orangé. J'avais le jaune primaire, mais là, on dirait que j'étais pas inspirée. Mais ça aussi, c'est quelque chose, tu sais, vu j'en parle, quand je dis que je vais pas extrêmement loin dans les notions, en fait, des pigments eux-mêmes et tout, il y a des vraies couleurs primaires. Mais moi, je vous invite à faire vos expérimentations. Parce que tu peux trouver, t'es pas obligé de toujours travailler avec le jaune primaire. Si toi, tu tripes sur le or quinacridone ou tu tripes sur un autre jaune, mélange-les avec un bleu, mélange-les avec un rouge. Prends le temps d'expérimenter avec puis voir toutes les autres couleurs qu'il peut créer. Fait que tu peux faire des découvertes vraiment géniales. Le premier cours, elle va peut-être se reconnaître si elle écoute la vidéo, là. Mais le premier cours de couleurs que j'ai donné, j'ai eu une élève qui a amené, elle aimait pas les couleurs vives, les couleurs primaires. Elle a amené un bleu, un rouge, puis un jaune, mais c'était tout des terres. C'était comme un jaune ocre, c'était un rouge terre, c'était toutes des couleurs terre. C'est parfait, on va explorer qu'est-ce que ça fait. Mais ça reste qu'on avait notre rouge, notre jaune, notre bleu. Puis ça a donné, et on a eu un lilas terreux, c'était génial. Tu sais, on a fait des découvertes. Fait qu'il faut se permettre de jouer avec les couleurs. C'est pas parce qu'on dit, non, c'est ça, t'es primaire, tu joues juste avec ça. Non, non. Le principe de base, c'est ton jaune, ton bleu, ton rouge. Après ça, lequel que tu prends dans chaque, essaye-en. Tu vas découvrir. Là. Puis ce qu'il faut comprendre quand on fait des mélanges, je vais essayer de l'expliquer simplement, mais on a une gradation. Hein. Tu sais, si je parle de mon jaune, je parle de mon bleu comme je fais depuis tantôt, ben, j'ai toute une échelle de nuances entre les deux. Oh, tu vois juste une partie? Ouais. Okay. Fait que, tu sais, si je parle de mon jaune, oups, bon là, j'ai contaminé. Mon jaune ici pur. Fait que, la rencontre entre mon jaune et mon bleu, dépendamment de la quantité qu'il y a d'un à l'autre, je peux avoir un paquet de teintes différentes. Fait qu'il faut le voir comme un gradateur. Je le vois de même, là. Fait que, tu sais, souvent, en fait, le truc aussi pour pas trop gaspiller ces mélanges, c'est que la couleur la plus pâle, t'en prends beaucoup, puis commence par faire ton mélange avec juste un petit peu de l'autre couleur qui est plus foncée. Parce que le foncé est tout le temps plus fort que ton pâle. Fait que si je prenais beaucoup de bleu, puis que je mets une petite touche de jaune dedans, ben voyez-vous à quel point c'est foncé par rapport à là, j'avais mis beaucoup de jaune puis juste une petite teinte de bleu. Fait que c'est plus facile contrôler à partir du pâle, puis juste ajouter
graduellement du foncé dedans. Que de partir d'ici, c'est sûr que là, pour pâlir ça, je vais être obligée de mettre beaucoup de jaune. Fait que je me ramasse avec un gros mélange. Fait qu'il y en a, c'est quand même drôle de s'en rappeler, mais faut que tu mettes le ketchup dans la mayonnaise. Le ketchup dans la moutarde. C'est tout le temps la teinte la plus foncée que tu mets. Fait que c'est un peu comme ça que je joue. Là, je vais aller me faire un peu un ombrage sur ma tasse. Là, j'avais décidé que c'est là. Je vais faire exprès pour faire un effet de contraste. Fait que je me dis, si je veux que ma lumière sur ma tasse soit ici, je vais mettre mon arrière-fond un petit peu plus foncé. Fait que je vais avoir un beau contraste. Je vais avoir du pâle sur du foncé. Alors que là, si je veux faire mon ombre ici sur ma tasse, ben, je vais mettre mon arrière-fond pâle. Fait que je vais être à l'inverse. Fait que ça va m'aider à faire ressortir ma tasse. Fait que là, je vais aller... C'est sûr que dans l'atelier, faut pas s'attendre à faire des chefs-d'œuvre. L'idée, c'est de comprendre avec quoi qu'on travaille. Puis là, ici, c'est la couleur, en fait. Si j'ai un peu perdu mon dessin. Ah, elle est là, ma soucoupe. Donc, tout ça est plus foncé. Là, je vais aller me refaire un bord de soucoupe plus fort. Je fais juste un premier placement. Je vais les mélanger un petit peu avec mon bleu. Ensuite, mettons, j'ai mon ombrage. Puis le truc, tu vois, je vais le faire ici. J'ai essayé de foncer parce que mon bleu est plus foncé que mon jaune. C'est sûr que si je mets plus de bleu, c'est foncé. Ça va être nécessairement plus foncé. Mais si je veux foncer encore plus, en fait, le noir, puis j'avoue que moi, je suis rendue que je travaille comme ça dans tous mes tableaux. Je suis rendue que j'évite le noir, je l'aime pas. Si tu veux faire du noir, c'est la combinaison, en fait, de tes trois primaires. Fait que si tu veux foncer encore plus, et là, je peux aller mettre un peu de rouge dans mon mélange de vert. Puis là, bien entendu, nos peintures avec lesquelles on travaille ne sont pas nécessairement parfaites. Fait que ça se peut que je tombe avec une teinte plus brune ou plus grise, puis ça, c'est normal. C'est normal. Mais si vous prenez la peine de l'essayer, moi, c'est ça que je me rends compte. Je trouve que même si c'est pas un noir parfait que je fais, je le trouve quand même plus riche parce qu'il y a plein de teintes dedans. Il y a plein de couleurs. Ça amène de la profondeur. Quand je regarde dans la vraie vie, ben, c'est pas nécessairement purement noir selon l'éclairage que j'ai. Puis, des fois, on a tendance à aller rapidement sur le noir. Ah, faut que ça soit noir parce que c'est foncé. Ben non, pas nécessairement. Fais juste jouer un peu avec tes autres teintes, tes autres couleurs. Et vous voyez, déjà, c'est plus foncé que qu'est-ce que c'était. Puis c'est devenu comme un petit vert foncé, mais encore plus foncé. Fait que je peux encore plus foncer ma soucoupe. Je vais faire l'intérieur. Puis admettons que je veux, si ma lumière vient de là, je vais avoir de l'ombre à l'intérieur de ma tasse ici.
Là, je trouve que j'ai pas assez de contraste, c'est pas assez clair. Puis je vais aller travailler avec du blanc. Mais pas du blanc pur, hein. Je vais continuer avec mon vert. Mais ça, le voyez-vous, il est caché. On arrête un petit peu. Je le vois un petit peu. Ouais, c'est bien ça. Puis là, c'est la même chose. Ça, là, j'ai mal fait, là. Au lieu de partir du blanc, parce que mon blanc, c'est le plus pâle, j'ai comme mis un peu trop de vert. Fait que là, j'ai de la misère, là. J'arrête pas de mettre du blanc puis du blanc. Fait que c'est ça, là. C'est toujours le ketchup dans le maillot. Fait que là, je veux avoir du pâle. J'essaie de travailler un peu un dégradé. C'est sûr que quand je travaille avec du blanc, veux pas, ma couleur devient aussi plus opaque. Je vais avoir... Là, c'est sûr que dans le cours de couleur, je commence pas à vous parler de la lumière, là. Parce que sinon, on n'en finira plus de comment la lumière fonctionne et tout. Mais ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai mon atelier qui n'est pas sur une tasse. On est plus sur des visages et des personnages. Mais j'ai mon atelier de volume du visage que j'appelle, puis c'est vraiment aussi un cours d'introduction à comment la lumière fonctionne, parce qu'on part vraiment d'une sphère, puis ensuite on l'applique sur une forme plus complexe, qui est le visage humain. Le visage humain est extrêmement complexe. Il y a beaucoup de formes différentes à l'intérieur. Je peux m'amuser. J'ai vraiment un petit jeu de deux complémentaires. Je vais aller mettre du pâle dans l'intérieur de ma tasse. J'ai un jeu de deux complémentaires, mais vous voyez qu'à quel point j'ai pas les mêmes teintes de vert. J'ai toute une famille de verts. C'est sûr qu'avoir mélangé du blanc dedans dans mon verre, ben, il est plus aussi saturé. C'est la teinte la plus... Qui est plus mignon. Ouais, c'est ça. Il est plus sale. Là, c'est sûr que je travaillais pas avec un beau vert pomme non plus. Si je travaillais avec un beau vert pomme, là, j'aurais eu une belle couleur pastel bébé, là. Mais là, j'étais quasiment dans du kaki. Fait que là, c'est sûr que d'aller mettre du blanc dedans, mais là, en même temps, ça devient plus terne, ça devient... intensifier mon rebord. Je vais retravailler le fond, vous allez voir. Puis, je sais pas s'il y a un petit peu de lumière, là, regardez. Un petit peu. Et je vais aller travailler un petit peu sur mon fond. Je vais juste aller me faire une petite transition de vert. Et en même temps, j'ai mon rebord de tasse ici qui est plus pâle. C'est sûr, si je suis pâle à l'intérieur de ma tasse, mon contraste est moins présent. Donc, si j'ai juste foncé à côté, ça m'aide à faire ressortir l'extérieur de ma tasse. Ouais, j'ai encore plus de bleu. Ah, c'est celui que je mettais? Oh, je me suis trompée. Bon, pas grave.
Je le fonde un petit peu. C'est bon. On met du petit foncé. OK. Fait que là, si je veux mon fond plus dans les teintes de rouge, qu'on va s'en remettre, mais je trouve ça un peu trop... Je le trouve très saturé, là. Je pourrais aussi travailler une déclinaison de couleurs. Je pourrais travailler, au lieu de travailler juste avec du rouge, je pourrais aller chercher mon orange, toutes des couleurs un peu voisines. Fait que je peux aller jouer avec d'autres teintes comme ça. Puis là, si je veux pas trop perdre mes lignes de fond, il faut que je travaille dilué. Fait que tu sais, je sais pas si on le voit à la caméra, mais on voit encore mon lâcher prise que j'ai fait au travers. Fait que c'est comme venu texturer, en fait, un peu. Je peux continuer, hein. Tantôt, je faisais exprès pour sortir de ma zone de confort, là. Mais je peux le faire au pinceau, hein. Lâcher prise, là. Je peux... le pinceau aussi, là, ça peut virer dans tous les sens. Je voudrais le foncer un peu. Aller me faire un contraste. Donc, j'étais dans du orange. Ça, c'est sûr, je vous l'explique, là, la roue chromatique, on s'en fait une, là. Moi, je l'ai sais par cœur. Je sais que quand on ne le sait pas par cœur, c'est un petit peu plus difficile, là. Mais l'orange, c'est la complémentaire du bleu. Les complémentaires, hein, c'est souvent un mélange de deux primaires. Puis après ça, tu as ta primaire en face. Mais visuellement, avec un seul chromatique, ça va mieux pour comprendre. Fait que si je veux aller me chercher... Ah, tu vois, il fait trop vert à mon goût. Je veux que ça soit chaud. C'est ça, comme j'expliquais, tu sais, mon lâcher prise, je peux continuer. Maintenant, j'ai une table ici. On reviendra avec du pain tantôt. J'essaie de voir un peu. Je vais juste en faire un petit fond pour le mélanger. Puis là, je vais faire exprès, je vais aller me chercher avec du blanc. Juste pour, tu sais, le blanc, il t'aide à atténuer un peu l'intensité de ta couleur. J'ai plus de blanc. Moi, je suis bien fatigante avec ça. Je mets pas beaucoup de peinture sur ma palette. Je suis juste en train d'en remettre. Oh, j'ai encore un cheveu pour toi. Tu me démontres. Tu sais, vous voyez que je peux m'amuser avec toutes sortes de teintes, hein. C'est pas parce que j'ai décidé... Ah, j'ai même pas checké l'heure, hein. Mais c'est... je peux m'amuser avec toutes sortes de teintes. Tu sais, vous voyez quand j'ai du orangé là, dans mon fond. Là, elle commence à ressortir.
Puis ma table, je peux rester dans les mêmes teintes. Mettons que je veux vraiment que ma tasse ressorte. Puis je veux vraiment avoir un gros contraste entre les couleurs de ma tasse et de ma table. Je peux mettre ma table un petit peu rosée aussi. Là, je vais vite parce que j'étais à la fin de ma démo. Là. Je sais que je garde plus bien mon lâcher prise. Ça un peu. Tu sais, mettons, j'en enlève parce que j'en ai trop sur le pinceau. Je peux aller plus blanc. Tu sais, je travaille à l'acrylique, là, puis on voit que ça prend pas, ça sèche pas, là. J'ai comme le temps de travailler avec, mais ça, c'est parce que j'en mets épais en tissu, là. J'en ai vraiment épais, ma feuille est en train de gondoler. Mais vous voyez déjà comment je suis quand même focusée sur ma tasse parce que j'ai vraiment un contraste. Même si je suis dans des couleurs ternes, j'ai vu que ça c'est dans des familles de vert, le reste c'est dans des familles chaudes, de rosé. Ben, mon regard il va quand même sur ma tasse en premier, puis ça reste que j'ai une dominance dans mon tableau de rosé. Fait que là, il est comme attiré au vert, vu qu'il y en a moins dans le tableau. Fait que c'est juste une petite expérimentation super rapide, là. Mais j'espère que ça vous a montré un peu comment on peut jouer avec les couleurs, comment on peut s'amuser, puis faut l'essayer, là, faire des couleurs lettres. Faut pas tout le temps faire des affaires, faire des affaires super saturées. Mais là, ça dépend. Mais ça, je le dis dans mon cours, parce qu'on l'expérimente beaucoup quand je parle qu'on fait des exercices un peu intuitifs. À chaque jour, là, dépendamment de comment tu files, là, si tu te sens plus triste, si tu te sens plus joyeux, si tu te sens plus fatigué, ton cerveau va pas aller chercher les mêmes couleurs. Fait que des fois, c'est super intéressant de refaire des exercices, mais juste une autre journée pour voir par quoi tu es attiré aujourd'hui. Puis tu peux faire vraiment des découvertes, puis on se rend compte à quel point l'art, ça communique vraiment ce qui est au profond de nous, sans qu'on s'en rende nécessairement compte. C'est subconscient, on a une attirance vers des couleurs, puis chacun on a notre couleur, chacun on a notre portrait de couleur, on a tous nos petits bouts à nous qui teintent tout ce qu'on fait. Fait que voilà, j'espère que ça... Avez-vous des questions? J'espère que ça vous a... Hey, j'en ai même pas parlé! Merci! Je l'ai pas dit. Dans le fond, l'atelier créé, c'est communiqué par les couleurs. C'est en présentiel, vendredi le 27 septembre, de 1h à 4h. J'ai marqué de 1h à 4h. Non, c'est 1h à 5h. Faut que je corrige. C'est un atelier de 4h. OK? Faut que je corrige le dépliant. Mais ça dure vraiment 4 heures, cet atelier-là. Sinon, je trouvais qu'il nous manquait de la matière, là. Fait qu'en présentiel, vendredi le 27. Puis je le donne aussi en Zoom. Donc, si jamais vous voulez pas vous déplacer, vous voulez le faire chez vous, tranquille, ça va être samedi, le 16 novembre, de 1h à 17h. Puis pour l'atelier Créer c'est s'amuser, là, lui, il est plus loin. Il est le 2 novembre, si je me trompe pas. Oui, c'est le samedi, le 2 novembre. C'est de 13h à 16h30. Lui, il est 3h30, à peu près. Fait que, c'est ça. Fait que voilà. Si ça vous intéresse, ça va me faire plaisir de vous voir. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis, gênez-vous pas si vous avez des questions.